Bonjour à toutes et à tous. On est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est dédiée bien sûr à Fiona. On a retrouvé d'anciennes photos et donc on voudrait vous les partager, surtout une anecdote quand on était parti en vacances. Et puis il y a une de ses collègues de travail qui nous a fait une vidéo, donc elle nous parle de Fiona dans son travail d'assistante dentaire. Et donc ça nous a fait énormément plaisir et ça nous a beaucoup touché. Donc on voulait vous le partager. On voulait vous remercier aussi pour toutes vos attentions, vos messages. Voilà, il y a des personnes qui nous ont appelés, dont une dame qui m'a appelé et j'ai pu prier avec elle au téléphone et elle m'a dit mais vraiment merci parce que maintenant elle était bloquée, elle ne comprenait pas, elle avait peur d'avoir renié Dieu. Et je lui dis non, pas du tout. Et du coup, elle a vraiment donné son cœur au Seigneur. Et là, elle va avancer dans la foi. On a fait une réunion aussi vendredi. On a fait une réunion et donc il y a une personne qui est venue et qui boitait vraiment, puisque je l'ai porté presque pour aller jusqu'à la salle. On l'a mis dans une chaise longue. Et à la fin de la soirée, on a prié pour elle, puisqu'elle demandait la prière. Et j'ai vu qu'elle avait la foi pour être guérie, donc on l'a fait lever et elle a commencé à remarcher avec de l'assistance. Et puis après, elle s'est mise à marcher toute seule. Et donc là, je l'ai rappelé. Elle me dit qu'elle avait toujours des douleurs au dos parce qu'elle a une discopathie. Alors je lui ai dit pas forcé, qu'elle était en cours de guérison, qu'il fallait continuer à avoir la foi. Mais elle m'a dit maintenant, j'arrive à me lever sans appareil et à remarcher. Donc voilà, ce que Dieu fait encore aujourd'hui, c'est juste parce qu'on met notre confiance en lui. Donc tous ceux qui ont des problèmes et qui ont envie de voir la prière, écoutez, vous pouvez m'envoyer un message, je vous laisserai mon adresse mail comme d'habitude. Et puis on est là à votre disposition, comme l'était Fiona, pour vous aider à avancer dans votre vie. Voilà. Alors voilà, comme convenu, le tableau que j'ai fini avec... c'est un exercice de peinture avec la petite jonquille et quelques tulipes derrière. Voilà. Alors un ami m'a donné un petit chevalet de table et ça va bien pour faire des petits exercices de peinture. Et voilà, mon dernier exercice, c'est une nature morte. Elle est pas mal. Je commence à me débrouiller un petit peu en peinture. Ça, c'est appréciable. Voilà. Cette petite vidéo pour vous parler de Fiona au travail. Fiona est arrivée au cabinet dentaire en 2019 et tout de suite tout le monde l'a adorée. Elle était vraiment exceptionnelle, elle était très gentille et toujours là pour vous aider. Et ce que j'aimais bien avec Fiona, c'était avec les enfants. J'adorais la voir avec les enfants. Elle prenait toujours le temps, quand elle le pouvait bien sûr. Elle prenait un petit gant chirurgical, comme ceci. Elle le transformait en ballon. Elle dessinait un petit visage dessus, un petit personnage. Bon, elle dessinait mieux que moi, j'avoue. Et elle prenait le temps d'expliquer aux enfants ce qu'on allait leur faire. Et franchement, ça marchait parce qu'ils étaient mieux rassurés, ils étaient plus calmes, les enfants. Et elle les laissait avec ses petits ballons dans les mains et ils attendaient leur tour. Et franchement, ça c'était Fiona, c'était elle, il y avait qu'elle qui pour faire ça. Moi, j'aimais bien l'appeler ma petite puce, de temps en temps Tokyo, par rapport à son style vestimentaire qui lui allait vraiment à merveille. Elle avait les cheveux courts, à l'époque quand elle arrivait, courts, bien bruns et une frange très courte. Elle me faisait penser à Casa de Papel, bien sûr à Tokyo. Mais très vite, c'est devenu ma confidente, à moi, puis même à mes collègues de travail. Elle avait cette facilité d'écouter les gens. Et on pouvait tout lui dire, vraiment. Et malgré qu'elle avait que 2 ans de moins que mon fils, ben on était très 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 complices. Et comment ne pas l'aimer, Fiona? Dès qu'elle arrivait au travail, c'était un rayon de soleil. Elle était pétillante. Elle arrivait, la première chose qu'elle vous demandait, c'est de savoir comment on allait. Oui, Fiona, elle avait 2 autres collègues de travail. C'était Manon et Émilie.
et on s'entendait toutes vraiment bien. Et je crois que ça se ressentait dans notre travail. Et de temps en temps, quand on pouvait, on allait se faire des petits restaurants entre nous. Mais ce que Fiona adorait par-dessus tout, c'était nous recevoir chez elle et de nous faire des petits plats. Elle aimait vraiment faire plaisir aux gens. C'était notre petite clown aussi. Elle nous faisait beaucoup rire, vraiment. Elle était d'un nature, très nature, vraiment. Elle disait tout, sans tabou. On parlait vraiment de tout. Et une fois, on a même discuté jusqu'à 3 heures du matin. Avec elle, on s'ennuyait pas. Fiona était pleine de qualités, ça c'est sûr. Mais par contre, elle avait quelque chose de bizarre, mais vraiment bizarre, hein. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir la phobie des fruits. Alors on ne pouvait pas manger de fruits devant elle, c'était impossible, sinon elle criait. En photo non plus. Et franchement, ça lui faisait son petit charme aussi. Mais franchement, avoir la phobie des fruits, il faut... C'est la première fois de ma vie que j'entendais ça. Mais bon. Malheureusement, quand Fiona nous a appris la triste nouvelle, euh, franchement, on s'est dit pourquoi elle, pourquoi le destin s'acharne contre elle. C'était tellement une belle personne, on s'est dit pourquoi elle, mais vraiment. Et elle a été très forte et très courageuse, ça tout le monde le sait. Et la foi, c'est vrai que la foi l'a beaucoup aidée. Et elle nous a beaucoup aidé aussi à admettre. Et elle voulait pas qu'on la voie comme une malade. Elle voulait qu'on continue de parler de tout et de rien comme avant. Elle avait tellement cette force de capacité tellement forte que on avait vraiment cru qu'elle allait s'en sortir. On avait presque oublié sa maladie. Presque, parce qu'on a vu aussi ses moments difficiles. Et même dans les moments difficiles, elle faisait tout pour aller au travail. Et elle faisait tout pour nous rassurer. Et toujours, toujours, toujours le sourire. Mais vraiment, c'était... Je ne sais pas comment elle faisait. Et franchement, j'étais heureuse d'avoir trouvé une fille aussi formidable. Une collègue de travail extraordinaire. Et elle nous a donné une bonne leçon de vie. Pour cela, ben, Fiona, merci. Merci pour tout ce qu'elle nous a apporté, mais vraiment, on la garde dans notre cœur à jamais et on ne pourra jamais, jamais l'oublier. C'est sûr que notre petite puce, elle nous manque énormément. Ma petite confidente, notre petit rayon de soleil, mais elle nous a tellement donné d'amour qu'elle est dans nos cœurs pour toujours, vraiment. Et je remercie ses parents de continuer de parler d'elle à travers les vidéos. Ça nous fait du bien, vraiment. Et je vous embrasse. Et comme disait Fiona, ciao, 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 ciao. Là, nous sommes au cabinet dentaire, là où Fiona travaille avec nous. C'est pour vous montrer le petit dessin qu'elle nous avait offert. Il est là. C'est elle-même qui l'a accroché. Bien sûr, c'est une dent. Facile à deviner. Mais tellement magnifique. Et franchement, avec tous les petits détails. Elle l'avait fait, elle était déjà malade. Elle a dû s'arrêter quelque temps. Et quand elle est revenue au travail, eh ben, elle nous l'a offert. C'était notre petite Fiona. Même malade, eh ben, elle pensait toujours à nous et à tout le monde. Elle était tellement heureuse d'avoir trouvé ce travail-là avec ses collègues de travail en train de manger. Il y a Émilie, Béa. C'est vrai qu'elle était tellement contente d'avoir trouvé ce travail d'assistante dentaire quand elle est revenue à la maison. Oui, je vais me former en assistante dentaire, j'ai été prise. Elle était tellement heureuse d'avoir réussi aussi, d'avoir été jusqu'au bout. Elle a réussi. Savoir qu'elle n'avait pas de diplôme, Fiona, et qu'elle a tout fait par elle-même. Elle a même commencé à vendre des aspirateurs. Enfin, elle était hyper débrouillarde. Je veux dire, elle a fait du mortuaire aussi, mais elle était vraiment, vraiment débrouillarde. Elle trouvait toujours du travail, toujours une solution. Alors, on avait un camping-car à Volkswagen, et en fait, il y avait le toit qui se relevait.
Et on pouvait coucher deux en haut, deux en bas. Donc Morgane, Fiona couchaient en haut et nous on était en bas. Et un jour, Fiona se dit j'ai envie de faire pipi. On était endormais, il faisait nuit. Et donc quand elle a voulu faire pipi, elle était obligée d'ouvrir la porte du camping-car. On lui dit coulisse la porte du camping-car parce qu'elle coulissait. Et elle a coulissé la porte et en fait, elle a forcé et on a entendu un bruit d'eau qui coulait et elle a fait pipi dans le camping-car. Et donc, c'était quelque chose qui revenait souvent couramment dans nos conversations, on se rappelait de ça. Donc, on avait fait toute la côte bretonne. Là, c'est des photos de la côte bretonne et c'était vraiment des belles vacances. On était tous ensemble et on voyageait toutes les nuits, on couchait au bord de l'eau avec le petit Volkswagen, ça faisait bien. Parce qu'on pouvait passer sous les portiques et se garer carrément au bord de l'eau, manger carrément au bord de l'eau. C'était merveilleux. Voilà, puis on avait aussi des animaux à la maison. Donc là, c'est Fiona, on avait des moutons. Elle les donnait à manger aux agneaux avec avec des biberons. Là, avec ses chats, là, à la maison, en train de déjeuner. Voilà. Là, c'était avec nous. On était en train de se promener avec Antoinette. Là, c'était en Sicile. On était parti en Sicile. Il y avait plein de chats dans cette maison. Elle était heureuse, Fiona. Et là, c'était un anniversaire. Et là, c'est Fiona qui devait avoir 12 ans, 13 ans, non, je pense. Là, c'est Fiona avec sa grand-mère, l'anniversaire de Morgane, je crois. Voilà. Là, c'est Fiona avec les animaux. Toujours contact extraordinaire avec les animaux. Est-ce qu'elle était belle? Toujours extravagante, toujours particulière. Voilà, moi avec mes deux filles, on était partis là, au bord d'un lac, un camping-car aussi. Voilà, Fiona, toujours extra. Et là, Fiona et Morgane à la mer, en Sicile, je crois que c'était en Sicile là. Et là, c'est Fiona, en Sicile aussi. Là, c'est moi, je crois que ça doit être un zoo, on avait été dans un zoo. Là, c'est Fiona qui s'amusait en Sicile, au bord de la mer, toute seule, elle était très sage. Voilà, Fiona en robe de mariée. Voilà, ben, elle s'est mariée avec le Seigneur. Là, voilà, encore au bord de la mer. Revoilà en robe de mariée avec son petit chien dans les bras. Voilà, avec les animaux, le chien, le chat, voilà comment elle était heureuse. Et moi avec l'agneau. Et Fiona qui était éclatée de rire. Voilà. Ben là, c'était en Bretagne. On était parti, je crois, en Bretagne ou en Sicile. C'est en Sicile. Voilà. Fiona éclatée avec les deux dents le devant qui sortent avec son gâteau. Et là, en train de se mettre derrière un cyprès que j'avais planté. Voilà. Toutes les deux, c'était Noël, c'était déguisé. Voilà. Fiona au bord de la mer, en vacances, dans le sud. Fiona avec la balançoire. Je leur avais mis une balançoire à la maison. Elle était contente. Fiona en train d'essayer de jouer du piano de sa grand-mère. Et puis là, c'était nous quand on était jeunes, j'ai retrouvé la photo. Là, c'est Fiona, toujours dans la campagne. Fiona avec ses grands-parents, les parents de mon épouse. Voilà. Fiona sur un poney, mais elle n'était pas en vrai. Et là, Fiona dans les herbes, espiègle. Fiona avec son petit frère Maël. Fiona avec, à la maison, à notre ancienne maison. Et là, c'est Fiona, quand elle était petite, là, elle était toute ronde. Fiona déguisement, prêt pour le carnaval de l'école. Fiona avec la luge, elle était partie en vacances de ski. Fiona, ça devait être en colonie, elle devait être en colonie, je pense. Là, je sais pas. Alors où voilà, c'était. Pour ceux qui demandaient, eh bien, mon épouse a quitté son pansement chirurgical. Et donc, ça y est, ça commence à se guérir tout doucement. Elle commence à remarcher un peu. C'est appréciable. Voilà. Donc, ça va mieux. Et bien, on est bien content. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Et à bientôt. Ciao, 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 ciao.